Avant Batman, un long Halloween, avant Amère Victoire, avant Daredevil jaune, avant Spider-Man Blue et avant toutes ces collaborations avec Jeff Loeb. Je dois citer évidemment à ce moment-là de la vidéo leur fabuleux Superman for All Season que je vous invite à découvrir chez Urban Comics. Eh bien, Tim Sale avait déjà une carrière. Il n'était pas encore avec Tim Sale, il n'avait pas encore créé ces comics légendaires entrés dans l'histoire des comics. Il travaillait, il a notamment fait, vous le savez, Death Blow avec Jim Lee. Il a repris Death Blow avec Jim Lee, avec son style absolument incroyable qui à l'époque en a surpris plus d'un. En reprenant cette série après Jim Lee, eh bien, c'était une véritable proposition graphique qui nous était faite et ça avait véritablement chamboulé toute l'industrie. Mais avant Death Blow, il avait déjà fait un comics inédit en France. Il n'avait jamais été édité en France jusqu'à maintenant. Et voici que grâce aux éditions Delirium, il nous arrive. Il s'appelle Billy 99, Billy 99. Et c'est un magnifique ouvrage. Rien que l'objet est beau. C'est tout simplement superbe. Ça va, je pense, vous régaler. Je pense que vous allez être séduit par l'objet déjà et la qualité d'édition de ce que propose Delirium. Comme à chaque fois, vous savez peut-être si vous avez craqué pour les eerie, creepy et puis pour tous les comics autour du travail et de l'œuvre de Richard Corben que les éditions Delirium ont pu nous proposer depuis toutes ces années. Ils viennent de terminer avec succès une fantastique campagne Ulule pour le 3e tome de Den. Plus de 110 000 € récoltés pour pouvoir vous faire le magnifique album qui paraîtra. Eh bien, Billy 99, c'est son premier travail édité, une mini-série qui nous est proposée aujourd'hui en version française dans un album magnifique qu'il ne faudra pas rater. C'est un récit complet. Et c'est 200 pages de bande dessinée inédite à la gloire de Tim Sale, bien sûr, qui nous régalait déjà. Alors ça date de 91. Death Blow, c'est plutôt 1994. Vous voyez, donc dans la chronologie de Tim Sale, on est vraiment quelques années avant son arrivée chez Wildstorm et que Jim Lee a repéré son talent et lui propose de rejoindre son écurie et de reprendre après lui la série Death Blow. La particularité de cet album, c'est qu'il n'est pas scénarisé par Jeff Loeb, puisqu'il ne se connaissait pas encore à l'époque. Il est scénarisé par quelqu'un qui s'appelle Sarah Byam, et c'est colorisé et recolorisé, parce que ce comics n'ai existé qu'en noir et blanc, si j'ai bien compris, par José Villarrubia. C'est lui qui retraite les fichiers et qui refait les couleurs de tous les albums de Richard Corben depuis des années. Et c'est un coloriste qui avait fait des merveilles avec notamment Jay Lee sur des séries comme Les Inhumains ou Sentry, souvenez-vous. À l'époque, formidable coloriste, un artiste légendaire. Billy 99, c'est une fable dystopique dans laquelle la cupidité des entreprises et la corruption du gouvernement ont affecté une Amérique très semblable à celle que nous connaissons aujourd'hui. Et on y retrouve évidemment le talent, la maestria et le génie de Tim Sale. L'édition est somptueuse, le bouquin est magnifique, les couleurs sont incroyables. Et là, c'est là qu'on se rend compte que déjà en 1991, il était tout jeune, Tim Sale à l'époque, il avait déjà ses codes, il avait déjà cette façon de raconter les histoires. Son style a évolué au fil des ans, il a fait des propositions graphiques très différentes. Et Batman, un long Halloween, ne ressemble pas à Daredevil Yellow et ça ne ressemble pas non plus à Superman for All Seasons. Mais tout ça, c'est un tout, c'est une œuvre et c'est véritablement le travail d'un homme qu'on voit naître en tant qu'artiste et en tant que grand talent. Sans ce titre-là, fondateur pour sa carrière, il n'y aurait pas eu Batman, un long Halloween, il n'y aurait pas eu Death Blow, il n'y aurait pas eu Daredevil jaune, il n'y aurait pas eu toutes ces comics et toutes ces merveilles et tous ces trésors qui nous ont, qui ont été évidemment, qu'il nous a légués. Malheureusement, vous le savez, Tim Sale nous a quittés trop tôt, beaucoup trop tôt, et il laisse derrière lui une œuvre phénoménale et qu'on peut redécouvrir grâce au talent des éditeurs. C'est assez hallucinant de se dire que personne n'avait édité jusqu'alors Billy 99, que malgré le succès des Daredevil Yellow, des Batman Long Halloween, Amère Victoire, Catwoman à Rome,
Hulk gris, Captain America white, ou encore Spider-Man blue, eh bien ni Marvel, ni Panini, pardon, ni Urban Comics n'aient eu envie de proposer ça. Et moi je me réjouis. Je me réjouis que ce soit les Delirium, parce que Delirium ils sont très bien distribués, vous le savez. On les retrouve dans énormément de librairies, on les retrouve dans les magasins culturels, on les retrouve un petit peu partout, et ça c'est vraiment quelque chose de formidable. Et en plus ils ont un amour du travail des auteurs, ils ont un amour, une passion pour les talents qui fait que les albums sont à l'image de toute l'admiration qu'il porte aux auteurs qu'il publie. Donc vraiment, c'est tout simplement une chance. Ce titre va pouvoir être travaillé en profondeur. J'espère que mon humble vidéo eh bien, vous donnera envie de découvrir cet album et vous donnera envie de craquer pour ce récit. Voilà, ça s'appelle Billy 99, c'est magnifique, c'est de toute beauté et c'est à découvrir dès à présent chez votre libraire. Allez voir votre libraire, s'il ne l'a pas, il peut le commander. La distribution, c'est les belles lettres et votre libraire connaît. Pensez à faire bosser votre libraire et en tout cas, ne passez pas à côté de Billy 99, de Billy 99. Si vous êtes fan de Tim Sale, si vous aimez son œuvre, son travail, rendez-lui le plus beau des hommages en craquant pour cet album. C'est à découvrir d'urgence chez votre libraire. Salut!